Bonjour, Anne-Laure Schmitt, médium flamme jumelle énergéticienne et puis sociopédagogue, et je viens vers vous pour une guidance pour masculin, féminin, lien. Alors, pour vous expliquer, euh, pour moi, la féminine, c'est celle qui est en premier au courant qu'elle est dans une relation sacrée, d'accord, pendant que le masculin, c'est peut-être qu'il est dans une relation spéciale avec sa féminine, mais n'a peut-être pas trouvé les mots là-dessus et plutôt dans la fuite. Alors, Chaser Runner, on peut le dire. Maintenant, il y a aussi des runners qui sont éveillés en premier. Alors bon, pour moi la féminine, c'est celle qui est consciente du lien, je dirais, dans le sens qu'elle a pu mettre les mots là-dessus et qui souhaite la réunion avec son autre, ça veut dire qu'elle souhaite se trouver en couple avec son autre, durant que le masculin, ça lui semble pour ses propres raisons, peut-être pour le moment encore inimaginable. Je dirais comme ça. Alors, on va commencer avec The Light Seers Tarot de Chris Anne, d'accord, pour le masculin. Et puis, vous pouvez tout à fait utiliser encore cette guidance pour vous-même. Vous trouvez les conseils en dessous de cette vidéo pour que vous pouvez aussi faire cette guidance un peu pour vous-même en appuyant chaque fois ce pause au moment que je vous montre une carte. Voilà. Alors vous pouvez le faire en normal et puis aussi en interactif. Alors comment... Ah oui, on me dit, tiens, je trouvais aujourd'hui sur ma tisane, Yogité, la phrase celui qui aime est dans la compassion. Et puis je pense que c'est quelque chose d'important en ce moment-là à transmettre, car c'est vrai que dans les relations aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont... on se trouve quelque part pour certaines à la croisée de chemin, qui choisissent par exemple partir avec quelqu'un d'autre, où chacun a sa propre opinion. Je dirais vraiment important, car là ça bouscule encore un petit peu, surtout sur l'émotionnel, je dirais. C'est important peut-être pour chacun de vous de laisser les autres, autant votre autre, autant les personnes qui sont proches de vous, décider soi-même de sa propre vie et de ses propres choix, et puis ne pas croire qu'est-ce que vous avez choisi, c'est obligatoirement le bon choix pour quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire ou ça veut dire justement de pas être dans le jugement sur où l'autre il se trouve sur ce parcours-là une fois, et puis peut-être ne pas croire non plus que il y a personne qui a la science infuse, je dirais, d'accord. On est tous différents, on a tous peut-être un chemin différent à faire. Alors vivre et laisser vivre, je dirais, et puis être vraiment dans l'accueil de qu'est-ce que nous on vit soi-même, et puis laissant les autres faire leur propre chemin sans rentrer dans un jugement quoi que ce soit. D'accord? C'est un peu le conseil que je voulais vous donner pour aujourd'hui. Alors soyez pour ceux qui vont mal dans la compassion, mais ne surtout essayez pas de jouer au sauveur, car à ce moment-là, c'est vous qui ressortez de votre chemin. Chacun a son propre chemin à faire. Voilà. Bon, allons voir maintenant. Qu'est-ce que ça nous dit pour le masculin? On commence en direct. Hop. Cet oracle est très bien justement par masculin. Masculin. Le masculin. Il fait froid chez moi.
Je fais sauter les plombs, ça arrive. Et puis je les remis. Alors voilà, ça réchauffe. Alors pour le masculin, ça met qui? Ok. Bon, parfait. Alors, je trouve le chariot, avec le chariot, je trouve la transformation. Je trouve également cette harmonisation entre le masculin et le féminin. Il y a Flore qui vient faire une jolie guidance sur les runes pour les flammes jumelles pour soi. Alors, je vous conseille de le regarder. Elle est chouette. Elle me parle beaucoup, car justement, il est important, autant pour le masculin ou pour la féminine, sur ce chemin pavé d'or, comme je l'appelle, de écouter de se mettre en harmonie de toutes ces consciences. Ça veut dire une fois la conscience spirituelle, d'autres également la conscience du cœur, et puis aussi la conscience du corps, d'accord? C'est aussi quelque chose d'important que moi, pendant un sacré moment, j'ai oublié. Mais bon, on se met. Et puis d'harmoniser tout ça ensemble, hein. Ça fait partie aussi de s'exprimer verbalement et puis de vraiment être dans cette harmonie en soi, dans les 7 chakras. Voilà. Alors, pour le masculin, le chariot, transformation, je sais peut-être pas encore où je veux y aller, mais je suis sur le chemin de décider où je veux y aller et puis dans quelle direction. Il y a une certaine réflexion pour moi, pour certains masculins ou pour beaucoup de masculins qui est en cours en ce moment-là, de savoir dans quelle direction, oui, une fois, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux véritablement dans ma vie, et où est mon bonheur aussi dans ma vie, car jusque-là, ça a toujours pas marché. Alors, et puis de sortir aussi, on me l'envoie en guidance directe, peut-être sortir sur les chemins oui, qu'ils ont pu prendre ou que le masculin a pu prendre auparavant pour avancer dans une nouvelle direction. Mais pour cela, il est important pour le masculin justement de se concentrer sur lui et puis de décider qu'est-ce que lui, qu'est-ce qu'il y parle véritablement et puis qu'est-ce qu'il a vraiment envie. Et pour ça, justement, il y a cette harmonisation dans les 7 chakras qui est super important. D'accord? Et puis, ça demande également au masculin un bon ancrage. Alors, je trouve ensuite The Hierophant. Hierophant, carte qui me parle d'union, qui me parle dans ce sens-là avec la première carte, union en soi, recherche de l'union en soi, pour justement être dans cette lumière, d'accord? Aller vers sa propre lumière et se poser et de trouver la paix à l'intérieur de soi. Alors, réflexion où je veux y aller, harmonisation en soi, se poser et puis de réfléchir ou de vraiment de s'ouvrir à sa propre lumière. On m'envoie. Je trouve ensuite le 8 de Pentacles. Pardon. Je m'en réchauffe. Le 8 de Pentacles qui me parle de... Ouais. Qui a encore... Vous voyez bien cette carte. C'est un peu comme si beaucoup de masculins, en ce moment-là, ils réfléchissent sur toutes les possibilités qu'ils ont. D'accord? Il y a vraiment... il y a... tout devant eux, il y a plein de possibilités devant eux, et puis là avec les pentacles, et puis soit le pentacle présente aussi sur cette carte-là quelque part l'évolution de la lune, comme si aussi les lunes ou ces évolutions de la lune
pousse le masculin justement de prendre certaines décisions. Un pentacle, comme je disais, les pentacles, c'est la concrétisation dans la matière. Ça veut dire, je réfléchis où ou comment je peux arriver à ma victoire ou à mon bien-être, justement pour être dans ma propre lumière, pour me poser, et puis pour ça, je sais que j'ai certains choix à faire, ça veut dire que je dois laisser une partie pour peut-être acquérir une autre, et puis de réfléchir dans ces parties-là, qu'est-ce qui me convient véritablement. Je trouve ensuite la 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle qui me parle justement, c'est une phase avec la 2, on est encore dans la dualité, d'accord? Et puis avec la 2 de Pentacle, c'est vraiment, il y a encore cette choix à faire. Vous voyez, là, il y a une sacoche et puis il y a une autre. Ça veut dire, j'ai une sacoche dans la main et puis il y a une autre dans la tête, ou sur la tête. Qui valide en quelque sorte aussi cette carte-là, qu'il y a beaucoup de masculins aujourd'hui qui sont en train de réfléchir entre deux solutions, où je veux y aller, où je veux pas aller. Alors pour moi, avec déjà ces 4 cartes, il y a vraiment ces masculins qui, oui, qui sont dans cette quelque part qui sont dans une réflexion profonde aujourd'hui, ou qui rentrent dans une réflexion profonde en eux pour savoir où ils veulent vraiment y aller, et puis qui sont aussi oui, c'est un peu ils sont un peu comment dire, ils savent que qu'est-ce qu'ils ont vécu jusqu'au-là, ça correspond pas à qu'est-ce qu'ils avaient peut-être envie de vivre, surtout dans les relations. Ça peut également concerner le professionnel, mais qu'ils ont vraiment ce choix à faire, et puis ce choix qui se rapproche aussi suite aux dernières lunes, et puis qui sont vraiment qui doivent allumer, ou qui sont en train d'allumer leur lumière en eux, qui est bien sûr poussée par la reine de Pentacle, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la féminine qui est là, la féminine qui avance, et puis qui est pour la plupart de vous peut-être aussi, ou qui sont présents, qui regardent cette vidéo, qui sont dans une certaine complétude aujourd'hui, qui sont concentrés sur eux, et puis qui sont vraiment dans cette harmonisation, je dirais aussi avec la reine des coupes, avec la harmonisation des émotions. Et puis la reine de coupe, c'est aussi qu'elle a ses capacités, je dirais en quelque sorte, de créer, et puis de créer par les pensées, de créer par sa façon d'être, et puis par sa connexion aussi avec les divins. Alors c'est un peu, ça me renvoie un peu comme si certaines féminines qui sont en train de prier au ciel, au guide, en ce moment-là, pour que le masculin fait le bon choix. D'accord? Féminine, vous êtes bien présente dans la guidance, qui me dit également aussi que cette féminine qui est toujours présente chez le masculin et dans les pensées du masculin. D'accord, il y a quand même les énergies transversales, comme j'ai dit, et puis c'est un peu comme si le masculin, il voit sa féminine, qui va peut-être aussi sa féminine dans un état de sérénité, ou qui la ressent dans un état de sérénité, et puis ce qui lui pousse aussi peut-être aujourd'hui de faire son choix, car il a car il va quand même un peu y arriver
en quelque sorte. Et puis, il va peut-être également que les choses qui semblent pour lui inimaginables auparavant peuvent peut-être justement lui apporter, avec la dernière carte, je trouve le monde qui est à la fin d'un cycle, mais ça veut dire peut-être aussi que certains masculins qui vont faire leur choix, de justement de trouver cette lumière en eux. Et puis les hiérophants me parlent également de l'union. Alors au minimum trouver l'union en soi, comme si les masculins sont en train de s'unifier en ce moment-là, au fond des choix, pour trouver le chemin qui est pour eux le plus adapté pour s'unifier, pour arriver justement avec le monde, avec cette ouverture et cette sérénité en eux pour justement aller dans la bonne direction au moment que c'est demandé, comme si quelque part c'est promis au masculin qui va trouver la bonne solution. Voilà. Je vais ensuite poser. Ah tiens, on me dit de regarder. Alors, je trouve sur le dos de deck le valet de bâton. Le valet de bâton, les bâtons c'est le feu, c'est la passion, c'est aussi là, sans cette carte-là, lancer les choses en l'air, c'est l'apprenti, c'est aussi celui-là qui découvre les choses. Alors, comme si le masculin, grâce à ses réflexions, aujourd'hui découvre d'autres possibilités et puis comme si il commence à voir son avenir suite aux décisions qu'il va prendre aussi comme quelque chose de positif. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est joyeux. Dans tous les cas, moi je le ressens pour beaucoup de masculins qu'il y a cette envie de rentrer en joie en eux qui est présent et qui pousse également le masculin justement de changer peut-être des directions pour certaines d'être enfin, car ça fait un moment qu'il réfléchit où ils peuvent y aller. Et puis là c'est un peu comme avec les pentacles, c'est quand même la manifestation, comme si le masculin tout en étant en réflexion va prendre des décisions pour se mettre en action, pour justement trouver le monde en lui. Et puis, pas seulement le monde en lui, mais bon, justement, cette lumière. Et puis, à ce moment-là, union en soi. Et puis, également, aussi, ça va l'ouvrir vers l'union envers sa féminine. Je vais poser des cartes là-dessus avec ce Crystal Power Tarot de Jane Velez, pour voir un peu en conséquence, hop, féminine et masculin, où est la coordination entre les cartes avec la féminine. Je trouve ça intéressant. J'avais envie de le faire aujourd'hui comme ça. Ah là, la féminine, celle qui souhaite la réunion, mais bon, que ne pensez pas, même si vous souhaitez la réunion, il y a quand même aussi aujourd'hui on se pose beaucoup de questions, chaser, runner, etc. Alors il y a aussi moi personnellement, chaque fois mon runner ou mon masculin m'a toujours poussé aussi à le fuir. Alors c'est peut être très difficile en compréhension. Est-ce que je suis chaser? Est-ce que je suis runner? D'accord.
Alors pour ça, moi j'ai dit maintenant pour la féminine, c'est celle qui souhaite la réunion, même si elle peut la fuir par moment, ou qu'elle a pu la fuir par moment justement car son masculin l'a poussé un peu, oui, mis des situations peut-être en face qui n'étaient pas agréables pour la féminine, puis elle a dit que non, je veux pas de ça, ou pas dans ces conditions. Dans tous les cas, là, je pense que les féminines, ils ont jamais dit non à la réunion, mais bon, peut-être pas dans les oui, dans les conditions qui étaient présentes à ce moment-là. Voilà. Alors, je trouve pour la féminine le fou. Le fou, le début, la fin, celui-là qui fait le voyage, d'accord. Alors, ça me dit quand même qu'il y a beaucoup de féminines qui sont en ce moment-là encore en voyage, le voyage qui s'arrête jamais du fou, hein. Et puis, c'est ce qu'il dit en dessous, je suis guidée et protégée sur le chemin de ma vie. Ça veut dire important peut-être aussi pour certaines féminines, si vous n'êtes pas là, de vous rappeler que vous êtes guidée et puis vous êtes protégée sur ce chemin-là. Je trouve ensuite pour la féminine le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui vient avec un message d'amour, bien sûr pour le masculin, ça veut dire également peut-être que la féminine, elle attend avec impatience, je dirais, des fois peut-être même avec patience, oui, que son chevalier de coupe, que son masculin vient enfin vers elle. Alors, et puis qui dit, je sais que la bonne personne m'attend jusqu'où je suis prêt. Alors c'est une carte que je dirais plutôt pour le masculin dans ce sens-là, mais bon, également peut-être ça me dit aussi que avec ce chevalier de coupe, il y a peut-être quelque chose d'imprévu qui va se passer dans la vie de certaines féminines, d'accord? Pour moi, ça me parle d'une ouverture. C'est peut-être aussi que certaines féminines qui ont fermé pendant un moment la cœur pour la masculin car ça venait trop lourd, comme si cette ouverture du cœur qui se fait en ce moment-là, ou que la féminine, elle se rouvre en quelque sorte pour son masculin. Je trouve ensuite la 8 de coupe, qui me parle de j'accepte la situation sans être en résistance dans l'acceptation. Une des clés après moi justement sur ce chemin pavé d'or, être dans l'acceptation du présent et puis de pas rentrer dans cette attente ou de sortir de cette attente. J'accepte tout simplement qu'est-ce qui est en face de moi et puis c'est ça qui me permet une fois de vivre dans le présent et d'autres me permet également justement de pas mettre une pression énergétique sur le masculin, de être aussi en harmonie avec soi. Le vide, c'est quand même aussi cette carte éternité. Le vide, c'est quelque chose d'harmonieux. Et puis le vide de coupe, c'est aussi cette... en soi, sur le tarot, ça me parle de tristesse. Alors, justement, là, c'est cette carte-là, c'est justement peut-être le conseil pour les féminines qui sont encore dans les résistances, de lâcher leur résistance. Après, je trouve le 8 de Pentacles. Et puis qui dit, je suis le chemin d'où je crois. En qu'est-ce que je crois? D'accord? Je suis consciente en qu'est-ce que je crois et je poursuis mon chemin là-dedans. Le 8 de Pentacles, bon, comme je dis, le 8, c'est aussi toujours la matérialisation, mais c'est aussi un peu, je me lance pas comme le fou dans quelque chose de irréfléchi, d'accord? J'accepte
qu'est-ce qu'il y a en ce moment-là dans mes émotions également. Ça veut dire aussi, si vous êtes un peu triste en ce moment-là, si vous faites un peu encore des montagnes russes, de tout simplement l'accepter, d'accord, pour justement pas créer les blocages. Et puis c'est vrai que je trouve pour le masculin en troisième carte aussi la 8 de Pentacle, comme je vous dis. Alors, vous avez plusieurs choix, mais vous avez tous les choix. Vous voyez, vous avez peut-être l'abondance en face de vous, mais bon, de choisir qu'est-ce qui vous convient et d'y croire. On me parle d'y croire. Et je trouve ensuite le jugement. Le jugement, ça veut dire aussi une renaissance. D'accord? On voit que là, il y a un ange avec une trompette. Ça me parle également aussi du jugement. Peut-être de sortir du jugement, de soi-même, de sortir du jugement de son autre. Et puis, justement, le mot qui est marqué dessus, je regarde derrière moi et puis, oui, je regarde mon passé avec compassion pour moi. Alors, c'est rigolo car j'ai eu juste la carte de la compassion. Celui-là qui aime a la compassion. Et puis, la compassion, ça s'adresse d'abord à soi. Alors, soyez pas dans le jugement, les féminines, car dans tous les cas, personne n'est parfait. Et si vous avez peut-être eu des réactions qu'aujourd'hui que vous regrettez dans le passé, surtout dans la relation avec votre masculin, et puis ce tout autre, soyez dans cette compassion que personne n'est pas fait, et puis de vraiment rentrer dans cette reine de coupe qui est au-dessus, pas le masculin, d'accord? Alors, qui est vraiment cette femme qui a toutes les possibilités, qui a la créativité, et puis qui est aussi dans les sentiments positifs. Et puis je trouve ensuite le 3 de bâton. J'ai l'énergie, j'ai toute énergie nécessaire pour réaliser mes buts, ou c'est ce que je veux. D'accord? Le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton est aussi cette carte qui parle d'une élévation dans le tarot de Marseille, qui parle justement de j'avance, je laisse la dualité même dans la matière derrière moi. Ça veut dire peut-être aussi pour la féminine, je vois cette harmonie qui est dans la relation entre moi, mon masculin, et puis oui, dans la 5D, cette relation qui quelque part ailleurs qui existe déjà. On me parle vraiment là oui, aussi de la récompense en quelque sorte, de ne pas oublier ou de ne pas sortir quelque part. Vous savez, vous êtes un couple sacré, vous avez cette relation déjà entre vous qui existe déjà, et peut-être de ne pas oublier, d'accord? Et puis, je trouve sur le dos de deck la roue de la fortune. La roue de la fortune qui me parle du changement, qui sont encore en cours. Alors, croyez au changement, croyez à vos propres changements, et puis croyez également au changement sur la relation possible avec votre masculin. Maintenant, je vais voir un peu des cartes ensemble. Alors, pour le masculin, je trouve décider dans quelle direction je veux y aller. Et puis, sur la féminine, je trouve le fou. Ça veut dire que justement, le masculin réflexion,
D'accord? Je suis dans une réflexion, je décide, je suis dans les décisions. Pour la féminine, c'est un peu se lâcher prise, justement, avec le fou. Je vis dans le présent, je laisse les choses venir à moi. Je sais pas encore qu'est-ce que mon prochain pas va m'apporter, mais vous voyez, un petit, en train de cueillir les marguerites sur la route, ça veut dire le masculin concernant la relation en réflexion où il veut y aller, il doit d'abord se trouver. La féminine qui cherche quand même une certaine légèreté et puis qui souhaite au minimum être plus dans le présent et puis justement de laisser toute cette souffrance du passé derrière elle. Je trouve ensuite pour le masculin, l'hiérophane, comme je dis, trouver la lumière en soi, et puis pour la féminine, justement, le chevalier de coupe qui vient avec la décoration, que c'est l'amoureux également, mais que c'est pas encore, ça veut dire que quelque part, le masculin doit d'abord se concentrer sur lui et puis découvrir la lumière en lui pour enfin venir vers sa féminine. C'est ce qu'elle attend peut-être encore, attention aux attentes les féminines, pour lui apporter cet message d'amour. Il y a peut-être aussi la féminine qui dans la 5D peut apporter ce message d'amour, encourager son masculin justement dans cette découverte de la lumière de soi, encourager son masculin pour justement que lui, il trouve la lumière en lui. Ensuite, je trouve le vide de pentacle. Ça veut dire là, je trouve le choix pour le masculin, d'accord? Et puis, je trouve la vide de coupe pour la féminine. Le vide, c'est la carte de l'éternité, mais c'est également, c'est les passages d'un état à l'autre. Ça veut dire pour le masculin, il se trouve aujourd'hui devant un choix, où il va se trouver durant cette semaine. Il y a des choix qui vont se faire, peut-être pour certains masculins. Et pour la féminine, c'est vraiment peut-être encore des peurs que elle ressent que ce masculin, il est en train de faire peut-être des choix ou il est en train de réfléchir sur les choix que lui, il a à faire. Il y a peut-être une certaine peur encore chez la féminine qui est présent que est-ce que mon masculin va vraiment faire le choix pour moi? Ça me parle surtout de ça. Mais bon, avec la vie, il y a vraiment cette transformation qui est en cours. Et puis, comme je dis, la vie, c'est vraiment le passage d'un état à l'autre. Alors, pour la féminine, soyez sereine ou re-rentrez vraiment dans cette acceptation de la situation, car le choix pour le moment, c'est à votre masculin aussi de faire, sauf si vous l'avez pas fait non plus vous-même. Et je trouve ensuite le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, pour le masculin, comme je disais, c'était le choix encore concret entre deux choses. Ça veut dire que je fais le tri de qu'est-ce que je veux, etc. Maintenant, est-ce que je prends qu'est-ce que mon mental il me dit, ou est-ce que je prends qu'est-ce que mon cœur il me dit? Ou est-ce que je mets les deux en accord l'un avec l'autre? Et je trouve la 8 de pentacle, c'est dedicace myself for what I believe in. Je continue à croire je continue à croire en quoi je crois. Qu'est-ce que je ressens? D'accord? C'est pentacle, comme je dis, c'est la matière. Alors, si vous croyez dans qu'est-ce qui vous ressentez, vous savez que votre masculin va faire le bon choix. Et puis le bon choix qui va justement lui apporter, le rapprocher de vous, car vous êtes bien présent dans son jeu, autant que lui, il est bien présent dans le vôtre. Et puis, il y a justement, pour le masculin, cette peut-être de voir peut-être sa
plus avec un côté humain, je dirais, d'accord. Sortez un peu de vos illusions, les masculins. Votre féminine est accessible, d'accord. C'est pas quelqu'un non accessible et puis qui parle aussi de avoir les possibilités pour le masculin de vraiment de rentrer dans les énergies positives concernant le couple avec sa féminine. Et puis pour la féminine, justement, le jugement, soyez en compassion envers vous-même, et puis c'est ce qui s'est passé avec votre masculin. Soyez pas dans le jugement, mais soyez également dans cette compassion envers votre autre, car tout ce qui s'est passé auparavant, pensez-y, votre masculin était là pour vous pousser sur le chemin, pour que vous pouvez trouver votre vérité et juste votre lumière en vous avec les hiérophants, d'accord? Il a tout fait. Maintenant, laissez le temps avec votre amateur masculin aussi, et puis soutenez-le pour que lui, il trouve la lumière en lui. Maintenant, attention de ne pas peut-être, c'est ce que je disais au début, de pas rentrer dans cette croyance que vous savez tout et puis votre masculin ou même vos amis, ils ne savent pas où ils doivent y aller et comment y aller. D'accord? Ne rentrez pas dans le sauveur pour justement pour que votre masculin va se décider pour vous. Ou pour accepter cette relation avec vous au moment que vous êtes dans cette croyance que vous pouvez faire le choix pour le masculin, vous vous trompez. Votre masculin, il a son propre chemin à faire. Et puis, justement, qui va l'amener à ce changement, aussi à cette plénitude que vous avez peut-être déjà en vous en partie, ou dans tous les cas, ça va lui apporter, ça va lui permettre, ce choix va lui permettre d'aller vers quelque chose beaucoup mieux pour lui, donc automatiquement beaucoup mieux pour vous, et puis soyez sincères que vous avez, cette relation existe déjà dans la 5D ou dans une autre dimension, mais soyez vraiment en confiance dans cette relation avec votre masculin. Voilà. Et comme j'ai dit, pour la féminine, le roue de la fortune, car le changement sont en cours, une fois sur vous, mais aussi également car le masculin, il est en train de commencer à ou et vraiment de voir les choses positives. D'accord? À ce moment-là, les choses changent. Bon. J'espère que ça vous a parlé. Maintenant, ça peut pas parler à tout le monde, mais vous avez la possibilité aussi, comme je disais, d'interpréter les cartes pour vous, pour votre situation individuelle, en faisant des stops. Et puis, je vais ensuite regarder un petit peu sur le lien. Qu'est-ce que ça me dit? Heal yourself. Je vais tirer une carte pour le masculin. Qu'est-ce qu'il est peut-être en train de faire? Et puis pour la féminine. Et pour le lien. Alors, ce sont des cartes Ina Segal. Qui sont en anglais, mais qui sont facilement compréhensibles. Qui sont vraiment compréhensibles. Voilà. Que vous pouvez facilement interpréter par la vue, je dirais, masculin, féminin, ah, ok. Alors, pour le masculin, letting go. Letting go, ça veut dire de dépasser ses peurs, lâcher ses peurs. Ça me dit également laisser le passé derrière soi. D'accord? Faire les choix. Pour la féminine, je trouve les arts sexuels. Alors, il n'y a pas d'explication là-dedans.
qui me parle de la création, bien sûr, qui me parle aussi de cette connexion, car là on voit bien que vous êtes déjà ensemble. Je ne vais pas donner des explications pour le Chanel aujourd'hui, à vous de voir pour la féminine. Et puis, je trouve sur les liens justement la sexualité. La sexualité, c'est le désir. D'accord? Ça me parle vraiment le désir. Autant du masculin de laisser derrière lui le passé et puis d'avancer, autant peut-être de la féminine de se retrouver en couple avec son masculin. Et puis, c'est vraiment cette création dans la sexualité qui est important peut-être là-dessus. Dans tous les cas, le désir est là. Le désir est aussi quelque chose qui est important dans les couples sacrés, car il y a, comment dire, le désir est aussi une force qui nous pousse à avancer, d'accord? Tout ce qui a poussé la féminine jusqu'au-là de avancer sur son chemin pavé d'or, et puis c'était justement le désir de se trouver en relation avec son masculin. Et si le masculin, il aura répondu tout de suite, quelque part, vous serez été en relation fixe, en couple tout de suite, ou ceux-là qui étaient en couple mais qui se sont quittés, si tout aurait été pas fait depuis le début, ni la féminine ni le masculin, vous aurez travaillé sur vous. D'accord? C'est justement cette séparation entre vous, elle était là pour justement vous pousser de travailler sur vous. Donc, chaque chose a eu sa place. C'est pas par cruauté ou par mauvaise volonté ou quoi que ce soit, ou non-amour, que les choses étaient prévues comme ça, d'accord? Dans tous les cas, vous, les féminines, vous avez quand même cet avantage, vous étiez peut-être, je dirais pas victime, mais vous étiez conscient de la relation, d'accord? Car ça vous a poussé de faire toutes ces choses-là, pendant que pour le masculin, c'était peut-être un peu plus difficile, car lui, il n'était pas conscient ou il était bloqué, d'accord, dans cette relation pour justement vous permettre, les féminines, d'avancer. Maintenant, au moment que vous avez fait votre chemin, ou la plupart de votre chemin, vous avez bien avancé, c'est à votre masculin de faire aussi également ce chemin-là. Et puis justement, peut-être la tristesse ou cette choix qu'il est poussé à faire peut-être durant ce temps-là, peut-être cette semaine, peut-être durant les semaines à venir, pour lui-même, qu'elle va aussi justement lui permettre venir consciente il y a quand même quelque chose entre vous, et puis c'est surtout aussi les désirs qui veulent l'ouvrir de ça. Et sur le couple, je trouve, avoir la foi. Ça me parle pas seulement pour la féminine, ça me parle également pour le masculin. Car le masculin, puis sur le dos de deck, je trouve l'amour. Ayez foi en l'amour, tous les deux, d'accord? Ne dites pas, tiens, ma féminine, elle est trop bien pour moi, ou ça va jamais pouvoir marcher, on est trop différents, et la féminine, dites pas, mais non, depuis le temps que il ne s'est toujours pas décidé. Non, le bon moment va arriver pour vous deux. Alors, ayez la foi en amour, dans l'amour qui vous unit. Voilà. Et puis, je vais tirer encore les cartes du. Alors, chouette, j'ai reçu. Alors, je vous conseille, c'est la Aeva correction. Le Rana 5+0, les 50 nuances de mon autre message. Elle a une chaîne qui s'appelle quelque chose divine, qui est chouette.
Je crois que ça fait Valérie. Euh, j'ai oublié de marquer le nom de la chaîne. Je regardais, elle a fait une de guidance l'autre jour et puis ils sont bien ces guidances. Ils sont très chouettes. Alors, je vais peut-être vous le marquer en dessous. D'accord? Pour vous trouver cet oracle qui est vraiment, je vous le conseille, il est superbe. Alors, les 50 nuances du runner. Où est le runner aujourd'hui? Et féminine. Alors, qu'est-ce que le runner il a à dire à sa féminine? Oula. Alors, premier carte qui est tombé, je suis loin de toi. Je me rends compte qu'il y a encore oui, il y a encore des choses à traverser pour nous deux. D'accord? Normal quand on voit les cartes qui sont tombées pour le masculin qui est en train de réfléchir, comment ça me parle également comment je peux traverser ou comment on peut traverser ces différences qui sont peut-être encore entre nous ou que moi, le masculin, je vois entre nous. Je me sacrifie, ça veut dire que je me rends compte que j'étais dans l'autosabotage jusqu'au là. Je suis nostalgique, ça veut dire oui, mais oui, je pense à toi tout le temps, d'accord? C'est vraiment les souvenirs, le manque. Il y a beaucoup de masculins qui sont dans le manque. Et le manque qui a à faire avec les désirs, et puis ce désir-là qui va justement pousser le masculin de sortir ou de travailler sur ces trahisons et puis l'injustice. Ce sont les deux cartes. Peut-être beaucoup de masculins à ce moment-là sont en train de travailler justement sur ces blessures-là qui me parlent de, oui, une fois avec injustice, j'essaye d'être parfait, mais je sais quelque part je suis pas. Et puis on voit bien la balance cette carte-là. D'accord? Ça me parle justement peut-être aussi que le masculin, il se va plus bas que la féminine. Et puis il y a peut-être cette frontière à traverser pour le masculin. Et puis ensuite, avec la trahison, les mensonges. Oui, j'ai eu des masques tout le temps, j'ai eu des masques envers toi, j'ai essayé de contrôler les choses, d'accord? Et puis, je t'ai peut-être pas raconté des mensonges, mais il y a peut-être beaucoup de choses que je t'ai pas dit. On va 4 épées dans le dos, 4 couteaux dans le dos du masculin. À ce moment-là, oui, je sais que je t'ai fait mal. Je me suis blessée moi-même en te faisant mal. Et puis, j'étais pas honnête avec moi. J'étais pas honnête non plus avec les personnes autour de moi. Et puis, j'étais pas honnête avec moi-même. Et puis, pour tout ça, je sais que je prends la foudre karmique. Je traverse aujourd'hui une mauvaise passe, d'accord? Comprends-le. Si toi, tu te ressens par moment, les féminines, si vous vous ressentez par moment assez down ou ça vous tire, il y a beaucoup, ça vient de beaucoup de masculin. Je dis pas que chaque fois ça vient du masculin et puis ce masculin qui est responsable. Si vous vous sentez mal, c'est aussi de vous, mais bon, dans tous les cas, à ce moment-là, soit le masculin sait qu'il a un choix à faire et ça le déraille un peu à droite et à gauche. Alors, soyez certaine que votre masculin, dans tous les cas, quand je fais une coupe, il reçoit des messages, d'accord? Il voit des synchronicités. C'est ça aussi qui lui pousse quelque part à faire
le choix ou les choix. Ça lui met aussi dans une situation où il peut penser à sa féminine et puis ça l'embête un petit peu car ça le pousse quand même dans une direction que peut-être qu'il n'avait pas prévu au début. Mais masculin se rend compte, qu'est-ce que je trouve sur le dos de deck, qu'il t'aime, la féminine, je t'aime. Voilà. Alors, ce sont des messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une belle semaine. Pensez-y au live de lundi à 20h. Et puis, allez, on me dit encore un petit cœur. Un petit cœur, message de la féminine pour le masculin et du masculin pour la féminine. Bon, le masculin a déjà pas mal parlé. La féminine pour le masculin, équilibre. L'amour, c'est ne pas être toujours d'accord là avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Qui me rappelle cette carte-là qui est tombée justement, voilà, traverser. Qu'est-ce qui... Vous êtes pas pareil, mais justement, vous êtes complémentaires et je trouve pas le mot, ce fond, qu'est-ce qui vous, oui, cette rivière en quelque sorte qui vous avez l'impression de pas pouvoir traverser, vous êtes tout à fait capable, car justement, dans l'équilibre, dans l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord avec l'autre, vous pouvez être tout à fait différent. D'accord, c'est seulement important que vous vous soutenez mutuellement. Ça, c'est le message de la féminine. Et puis, le masculin pour la féminine, pouvoir. Tu sais, intuitivement, c'est ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Tu as cette liberté-là, la féminine, d'accord. Mais sache qu'en amour, vous êtes toujours un. Et puis, je trouve cela coupe un message pour toi, pour les deux, autant l'un pour l'autre. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. N'oubliez pas. C'est ça la base de votre relation, c'est cet amour. Vous vous aimez l'un et l'autre. Et même si le masculin n'est peut-être pas encore découvert qu'il vous aime, le jour où il va se réveiller, il va le découvrir. Et vous les féminines, vous le savez déjà. Mais dans tous les cas, vibrez cet amour, d'accord? Ne l'abandonnez pas. Voilà. Ce sera des messages pour aujourd'hui et cette semaine. Je vous souhaite, comme je disais, plein de bonheur, plein d'amour pour vous. Et pensez-y qu'il y a le live du lundi à 20h, tous les lundis à 20h. Et on verra, soit je fais la guidance aujourd'hui, on verra qu'est-ce qu'on va faire demain. Allez, ciao.